Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous parlerons géobiologie et brièvement du réseau de Curie, aussi appelé le réseau diagonal. Cela reste bien entendu de la prévention. C'est surtout pour vous faire prendre conscience des forces telluriques qu'on ne voit pas et qui sont bien présentes en exerçant une certaine influence sur notre quotidien. Après, avec plus ou moins d'impact sur certains lieux. Je le répète, avant de commencer à détailler le sujet, la géobiologie s'apprend. Ce n'est pas du bricolage, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Au contraire, on peut faire plus de dégâts qu'autre chose. Donc merci à certains de comprendre que je ne suis pas une agence de renseignement pour donner des solutions à distance. Je ne fonctionne pas ainsi. C'est trop complexe. Je le signale car certains n'ont pas de limite dans leurs demandes. Et de mon côté, je n'ai pas non plus de baguette magique. Alors, la particularité de ce réseau de Curie est qu'il se trouve orienté en diagonale. En fait, c'est une juxtaposition qui s'opère très souvent, même si ce n'est pas systématique. C'est très simple en se calquant sur le réseau Hartmann. Une fois après l'avoir trouvé, bien sûr, on peut le voir à l'écran, c'est identique au drapeau de la Grande-Bretagne. Du moins, c'est comme ça que je me repère pour l'orientation. Concernant ces mailles et ces croisements, en se repérant avec la boussole, ils sont placés dans les directions nord-ouest, sud-est ou nord-est, sud-ouest. Et ces filets peuvent varier de 3,80 m à 8 mètres parfois, avec des variances et des déformations qui leur sont propres. Quant à ces bandes, elles atteignent généralement 40 à 50 cm d'épaisseur. Le réseau de Curie possède des caractéristiques proches mais sensiblement variées du réseau Hartmann, à des exceptions près, avec des distances plus importantes et plus grandes, offrant généralement un carré relativement plus volumineux par la taille et notamment par sa résille, ses filets ou ses mailles en étant plus vastes et surtout plus irréguliers aussi. Alors, quand il y a juxtaposition d'un réseau Hartmann et d'un réseau Curie ensemble, ce croisement est appelé point étoile. Et naturellement, il est doublement nocif pour la maison comme pour la santé des résidents. Naturellement, pour détecter ces réseaux, il faut se munir soit de baguettes Radmaster, soit de lobe antenne ou, pour les plus expérimentés, d'une antenne de Lecker. Après, c'est une habitude. Par contre, ce que l'on peut dire, du moins c'est ma propre opinion et je l'ai souvent remarqué, pour les débutants, je conseille toujours d'acheter une baguette Radmaster avec les poignées plus légères, car il existe des Radmaster avec des poignées plus lourdes, mais par contre, tout le poids ne se répercute pas sur les embouts des baguettes pour la sensibilité, justement, où elles se croisent, ce qui fait que comme c'est très subtil dans la détection au départ pour les débutants, c'est plus facile pour s'y retrouver et on se pose nettement moins de questions à savoir l'influence des baguettes. Donc il est préférable au départ de prendre des baguettes avec des poignées plus légères et des embouts où le poids se répercute davantage à l'avant. Cela ne se joue pas à grand chose, mais cela permettra d'être en confiance plus vite tout simplement. Après c'est une question de choix, chacun fonctionne différemment, donc pour le test c'est toujours bien de les sentir en main, surtout au moment de l'achat. Alors pour revenir à ce réseau Curie, c'est un réseau d'origine magnétique. La cause de ce réseau Curie est la friction du noyau externe liquide du globe terrestre sur le noyau interne solide qui justement provoque le fameux champ électrique terrestre pour ensuite lui-même activer l'effet dynamo pour générer un champ magnétique terrestre. Donc c'est tout un mécanisme qui s'enchaîne. Ce réseau s'oppose à la libre circulation du fer dans le corps, ce qui va favoriser des troubles pathogènes métaboliques, suivis sur le long terme de complications touchant carrément le dysfonctionnement organique, qui va provoquer à son tour un vieillissement nettement plus rapide de certains organes. Cela en fait suit une logique puisque ce réseau agit sur le fer contenu dans les globules rouges qui justement véhiculent l'oxygène, en pouvant ainsi agir sur le cerveau puisqu'il contient des particules de fer lui aussi. Ce qu'il faut également retenir, c'est que les pollutions du sous-sol sont nettement plus dangereuses que les pollutions électromagnétiques comme les ondes et autres,
Bien que l'intensité soit plus faible venant du sol, ses effets sur le temps avec 7 répétitions sont plus destructeurs pour la santé. C'est à petit feu qu'ils agissent et vous affaiblissent. En sachant que nous passons 7 heures chaque jour au lit, le calcul est très rapidement fait concernant l'impact que cela génère, puisque si vous n'avez pas un bon sommeil répété sur le long terme, automatiquement cela aura des répercussions sur la santé. Le corps est comme une pile, une fois déchargé, ce n'est pas avec des cures de sommeil qu'il changera. C'est pourquoi il faut veiller à avoir sa dose quotidienne de sommeil régulièrement, car rien ne se rattrape sur le temps et encore moins avec les années perdues. D'ailleurs, souvent, la façon dont vous allez vous placer dans votre lit, en étant plus au bord, plus au centre ou carrément à l'horizontale, surtout au réveil, en étant complètement décalé, est un indicateur que votre mental ne s'adapte pas à cette position. Il y a un blocage récurrent et cette position qui vous étonne parfois au réveil en étant complètement décalé de votre place initiale du lit est due au fait que votre mental a laissé parler le corps quand vous êtes rentré en sommeil. Dans les arts chinois, nous avons une énergie de défense appelée Wai Qi, constamment sollicitée pour défendre le corps et son organisme de toute attaque et agression extérieure. C'est donc une énergie de défense en alerte permanente pendant le sommeil. Elle veille en fait sur nous 24 heures sur 24. Ainsi, elle agit même endormie. Et justement, à partir du moment où le corps prend possession des mouvements, quand le mental est sur pause et en arrêt, automatiquement, cela donne ce drôle de résultat pour se poser davantage la question. D'autant plus que souvent, les gens sont constamment réveillés en pleine nuit par ce réseau Curie vers 2 ou 3 heures du matin régulièrement, notamment en favorisant les crampes, voire des fibromyalgies, ce qui est logique car les réseaux Hartmann comme Curie sont de nature électrique. Ainsi, le biochamp est affecté par des perturbations de cette composante de nos biochamps. C'est une sorte de transfert. Pour revenir à la position du lit, notamment pour les enfants, c'est encore différent. De même, ils ressentent les mauvaises énergies et décalent de place, quitte à les retrouver en dehors du lit le lendemain matin. Donc si vous avez des enfants qui réagissent ainsi, posez-vous la question si cela arrive. Le mieux serait de décaler leur lit. C'est exactement comme quand les enfants décident parfois de mettre sous leur lit des objets ou des figurines ou autre chose de plus volumineux, assez bizarroïde parfois. Bien que ce soit innocent, cela ne l'est pas toujours. Même si cela peut surprendre, parfois c'est même très élaboré. C'est inné chez eux de se protéger des réseaux. Après, une fois l'adolescence et l'âge adulte passé, c'est bien entendu très différent. La notion n'est plus du tout la même. Alors, bien entendu, selon l'emplacement des mailles ou des croisements, les répercussions se font ressentir davantage sur certaines parties du corps. D'ailleurs, au réveil, cela peut parler à certains en se sentant plus fatigués que d'habitude, tout le contraire d'un sommeil récupérateur, mais aussi pour d'autres avec un mal de crâne, des douleurs à certains endroits spécifiques. Les sportifs, c'est pareil, peuvent se blesser plus facilement et régulièrement si ils dorment avec ce type de réseau localisé à un emplacement précis. Et si par malheur cela touche les jambes, automatiquement, ils seront fragilisés à un moment donné, car cela participe à la dévitalisation du corps en poussant à des blessures plus facilement. Et surtout à l'endroit où passent les mailles ou les croisements. Mais c'est toujours pareil, ces effets se font sur le temps en se dégradant. Donc si vous avez déménagé il y a peu et que des problèmes interviennent en pouvant être liés à cela, posez-vous la question. Avant de finir, je vais vous recommander un tapis isolant, voire un drap de cuivre à placer sous votre matelas pour justement neutraliser ces réseaux du sous-sol durant votre sommeil. Je vais vous donner un lien en Belgique que je pense fiable sous la fenêtre de cette vidéo et vous pourrez vous procurer un tapis isolant d'environ 80 cm sur 2 mètres pour dormir tranquillement. Je crois que c'est aux alentours de 40 €. Voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. C'était un plaisir de vous avoir parlé de tout cela. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un sujet anodin mais parlant. Je n'en dis pas plus. Juste que
vous verrez votre lampe de chevet différemment. Vous comprendrez au moment venu. À bientôt.